choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne d'Emma et moi, un nouvel épisode aujourd'hui de podcast, le numéro 40 déjà. Je trouve que le temps passe tellement vite. Pour ceux et celles qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne, bonjour, je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans toute la partie toute au sud de l'Alsace, donc la partie qui est collée à l'Allemagne et à la Suisse. Et c'est moi qui anime cette chaîne ou ces épisodes semaine après semaine pour mon plus grand plaisir et je l'espère pour le vôtre également. Et pour tous ceux qui reviennent semaine après semaine ou quand bon vous semble, bienvenue et merci de me suivre régulièrement. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve, vous, vos petits messages, vos petits likes et tout ce que vous me faites vivre comme fabuleuse aventure. Alors, fabuleuse aventure qui récemment, hier ou avant-hier d'ailleurs, a passé un certain cap auquel je ne m'attendais pas forcément à arriver aussi rapidement, mais nous sommes actuellement plus de 5000 sur cette chaîne, donc 5000 abonnés. Merci, je voulais vous faire un grand merci pour cette en anglais on dit achievement, en français pour avoir atteint ce niveau-là. Ça me fait un petit peu bizarre, je ne sais pas si je réalise réellement ce que ça veut dire. En tout cas, pour moi, ça change pas grand-chose et je parle toujours à une caméra. J'ai toujours l'impression d'être toute seule face à une caméra, mais fort heureusement, j'ai énormément de retours de votre part et je m'en délecte à chaque fois. Alors, où est-ce que vous pouvez me trouver? Donc vous pouvez me trouver sur cette chaîne YouTube, mais si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que vous l'avez déjà fait. Mais sachez que je suis aussi présente sur 2 autres réseaux sociaux. Le réseau social Ravelry, qui est vraiment dédié au tricot, au crochet, à l'art du fil. Donc sur Ravelry, mais vous pouvez aussi me trouver sur Instagram où je partage parfois des petites informations, des petits partages plus sur le moment, voilà, des expériences ou des ressentis. Donc que ce soit sur Ravelry ou sur Instagram, vous me retrouvez avec le pseudo d'Emma et moi en un seul mot. Et comme d'habitude, je vous le mets en bas de cet écran. Tout ce dont je vous parle pendant tout l'épisode, que ce soit outils, laine, patron, quoi que ce soit, ce que j'utilise pour tricoter, comment je m'organise, les cross-stitch et tout ça, je vous mets dans la barre de description tous les liens. Et si jamais, parce que ça m'arrive relativement quand même régulièrement, si jamais il en manque un, n'hésitez pas à me faire un petit message. Voilà. J'essaie de répondre à tout le monde, enfin du moins j'essaie de répondre à toutes les questions. J'essaie de suivre le rythme parce que vous êtes vraiment nombreux maintenant, ou nombreuses. Parfois j'ai un petit peu de mal à suivre dans les commentaires, mais sachez que je les lis tous. Parfois ça me prend un petit peu de temps pour répondre, tant que je préfère allouer à vous préparer du contenu, préparer des surprises, préparer des nouvelles choses pour vous, plutôt que de passer plus de temps à faire un commentaire très basique ou très général. Mais sachez que je vous lis tous et toutes, tout ce que vous m'écrivez, et avec beaucoup de plaisir. C'est mon plaisir à moi de vous lire. Alors, cet épisode, je vous accueille avec un tricot fait main que vous aviez vu en objet terminé lors du dernier podcast et que je vous avais promis de venir vous montrer porter. Donc c'est chose faite. Je porte aujourd'hui mon pull Tea of Heaven, donc le thé du paradis de la designeuse Johanna Hang, qui est un pull, donc comme vous le voyez, en col V avec une très jolie dentelle au niveau des manches, ici, sur les 2 manches de la même façon, ainsi que au niveau du corps. Donc je vais me lever ici sur le côté, vous avez une dentelle sur les 2 côtés qui vient sur le côté du pull.
Donc un pull que je porte avec grand plaisir, qui est dans une base que j'aime beaucoup, qui est un peu molle, mais qui est vraiment, qui a un joli drapé. Alors, je pense que vous le verrez mieux. Qui a un joli drapé, hein, très 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 fluide. C'est une base ASC, donc alpaga, donc baby alpaga, soit cachemire. J'ai un peu plus de mal avec l'alpaga quand c'est pas du baby alpaga, mais quand c'est du baby alpaga, c'est doux. Puis alors le cachemire, c'est l'alpaga et le cachemire, c'est chaud, et la soie, ça amène toute cette fluidité. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup, que je vous recommande. C'est un patron qui est en anglais, mais vraiment il vaut le coup. Alors par contre, c'est pas un patron accessible aux débutants. Il y a vraiment beaucoup de dentelles à différents niveaux. Il y a beaucoup de points techniques, mais si vous aimez vous challenger, je vous recommande les patrons de Joanna Hang. Ils sont vraiment, un, très bien écrits, et deux, le rendu il est vraiment chouette. Donc voilà, information avant de démarrer. Comme vous avez l'habitude, hein, soit je vous réponds à certaines questions, soit je vous montre 2-3 petites choses. En l'occurrence ici, je voulais vous montrer mes avancées cross-stitch, je vous montrer un autre point cross-stitch, je voulais vous parler d'acquisition, puisque j'ai eu une belle acquisition que j'ai montée directement sur mes aiguilles, et ça on en parlera un peu plus tard. Je voulais vous reparler du Mystérical et vous donner une information sur un festival auquel je vais me rendre très prochainement au mois d'avril. On commence par quoi? Et puis après on parlera objet terminé. J'en ai un grand. Et j'ai 4 en cours dont je voulais vous parler cette semaine. Donc ça risque d'être de nouveau un épisode un petit peu long. Mais je sais que vous aimez ça, alors c'est pas très grave. Voilà. Je culpabilise à chaque fois quand je vous fais des épisodes longs, puis à chaque fois vous me dites oh, on aime bien. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi quand les épisodes sont longs. Bon, première chose, je vous parle cross-stitch, je vous montre vite fait mes avancées. Je vous rappelle qu'ici, vous êtes sur une chaîne plutôt de tricot, un petit peu de crochet et un tout petit soupçon de cross-stitch. Moi, je ne suis pas spécialiste de cross-stitch, je démarre, mais j'aime bien vous montrer comment j'avance au fur et à mesure. Donc, vous savez qu'en tricot, je suis multi en cours et que j'avais dit que je serais multi en cours en termes de cross-stitch, et ben, j'ai pas réussi. Bon, je vous montre l'avancée du premier. C'est le fameux cross-stitch. J'ai pas... Ah si, j'ai le modèle ici. Je vais vous montrer. Donc c'est une carte postale, c'est un tableau sous le thème de l'été. Et donc j'ai démarré par la partie centrale, qui est la partie carte postale avec écrit Summer, donc Summer été. Et donc voici où j'en suis. Donc j'ai commencé à travailler la partie du bas. Et donc j'ai fait une bonne partie du tour de la carte postale et la partie du bas. Donc maintenant il faut que j'avance pour finir et fermer cette carte postale. Donc je le fais petit à petit. Très honnêtement, ce n'est pas mon loisir préféré, mais j'aime quand même bien le processus. Je trouve que c'est assez méditatif. Pour moi, qui suis débutante, la difficulté, elle est dans le comptage de points, parce que c'est un modèle qui est extrêmement varié en termes de nombre de couleurs et de succession de couleurs. Et donc ça me demande d'aller compter chaque point et d'aller à chaque fois rajouter la bonne couleur au bon endroit. Et j'avoue qu'il y a une ou deux petites erreurs, mais personne ne le saura à part moi. Donc du coup, j'ai été contactée par une autre entreprise qui fournit des modèles de points de croix et qui m'a proposé de m'en envoyer quelques-uns. Donc quelques-uns que je ne ferai pas tous hein, parce que je suis incapable d'en faire autant, il y en a tellement. Qui m'a généreusement envoyé plusieurs modèles. Et je pense que dans les prochaines vidéos, alors pas celle-ci parce que c'était trop juste, mais je pense que pour fêter, non seulement fêter les 5000 abonnés, mais en plus j'ai plusieurs objets qui m'ont été envoyés que je n'utiliserai pas forcément ou que je pense vous ferait plaisir à vous. Je pense que je vous organiserai un petit concours. Mais il me faut laisser un tout petit peu de temps parce que j'ai quand même pas mal de choses en cours en ce moment pour vous. Hein. Donc, le deuxième, donc c'est une entreprise, je vous mettrai le lien dans la description de cette entreprise si jamais vous voulez retrouver les modèles, m'a envoyé plusieurs produits, dont un qui a vraiment tapé dans mes yeux et dans les yeux de ma fille, puisqu'il y avait un cross-stitch sur le thème du voyage de Chihiro, et je l'ai trouvé fabuleux. Donc,
je me suis dit que c'était parfait pour démarrer le projet. Donc voilà les fils qui m'ont été envoyés. Donc c'est pas des couleurs DMC. Il n'y a pas de correspondance. Donc j'espère que j'ai vraiment assez de fils pour faire la totalité du projet. Mais voilà, quelque chose qui se répartit sur une vingtaine de couleurs. Après, il y a 2 couleurs ici qui se retrouvent. Alors, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes. Non, c'est pas exactement les mêmes. Donc, il y a une vingtaine de couleurs au total, avec beaucoup de fils. C'est un point de croix qui se fait avec 2 fils associés ensemble, puisque vous en avez parfois avec 2 ou parfois avec 3. Ceux-là se font avec 2. Et alors, beaucoup plus facile, beaucoup plus zéro cerveau pour moi. Donc, tout le modèle a été imprimé sur la toile. Donc là, plus facile pour moi en tant que débutante. Donc la totalité du modèle a été imprimée sur la toile avec des symboles et des couleurs. Donc totalement différent de l'autre. Alors c'était à ma demande, hein, mais j'ai présumé l'autre n'a rien d'imprimé sur la toile. Donc je vois le motif au fur et à mesure se créer. Ici, c'est un petit peu comme de la peinture au numéro. Chaque point a une couleur et à vous après d'aller chercher la bonne couleur. Parce que bien sûr, c'est pas la bonne couleur. C'est des symboles et tout ça que vous retrouvez sur le côté et à vous d'aller appliquer la bonne couleur. Donc si vous regardez ici, pour vous donner l'exemple, ici il y a plein de points qui sont avec un espèce de trait rouge qui correspond, non pas avec une espèce de croix verte ici qui correspond à la couleur que je suis en train de réaliser. Et la couleur que je suis en train de réaliser, c'est celle-ci. C'est un rose un peu parme qui tire sur le parme, un vieux rose. Donc vous voyez, toute la partie verte correspond à ce rose. Donc je vois le motif de manière générale, mais pour l'instant je peux quand même pas identifier juste en regardant ça qu'il s'agit du voyage de Chihiro. Donc j'ai quand même cette partie plaisir qui arrive. Voilà. Donc pour moi c'est beaucoup plus zéro cerveau parce qu'il suffit que je regarde la couleur et puis je fais ma petite croix au bon endroit. Donc je vais voir, à ce qui paraît, alors apparemment, lorsque j'aurai terminé la toile, donc autant dire que c'est pas tout de suite, lorsque j'aurai terminé la toile, il suffira que je la mette à tremper et cette partie qui est imprimée va se dissoudre. Donc ça, je sais pas comment ça fonctionne, je vous dirai ça et je vous ferai des expériences à ce moment-là. Donc voilà, je vous mets tous les liens en barre de description. Ils m'ont envoyé tout un tas d'autres projets. Je vous les montrerai au moment où je ferai le concours pour vous les faire gagner. Il y en a des sympas, il y en a des vraiment sympas. Donc ensuite, deuxième chose, MCAL. Donc la mardi, je vous ai mis la vidéo d'introduction pour le cal mystère de chaussettes qui démarrera mardi prochain, donc mardi prochain, après-demain quand vous regarderez cette vidéo, donc mardi 21 pour fêter le début du printemps, parce que j'ai envie de vous faire plaisir, parce que vous aviez aimé le cal mystère de chaussettes de décembre, j'ai eu envie de vous faire un nouveau cal mystère. Donc il y a le patron des 4 Elements, donc 4 Elements Socks qui a été publié sur Ravelry. Pour l'instant, ce n'est que des explications. Donc, si vous voulez vous inscrire à ce cal qui est gratuit, 100% gratuit, il faut aller sur Ravelry. Et sur Ravelry uniquement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, ce sera sur Ravelry uniquement. C'est gratuit. Il faut mettre le patron dans votre bibliothèque. Et à chaque fois qu'il y a un indice qui sort, donc il y a 4 indices au total, à chaque fois, vous recevrez une mise à jour de patron. Et c'est comme ça que vous aurez les indices. Pour chacun des indices, vous aurez une vidéo qui sortira le mardi à 17 h pour vous expliquer les points techniques du patron, pour vous montrer comment on tricote chacun des indices. 4 indices, 4 vidéos, 4 semaines à partir du mardi 21 mars, 17 h. Voilà. Pour tout le reste, toutes les informations sur les laines, le choix, les aiguilles, tout ça, je vous invite à regarder la vidéo d'introduction sur ce mystérical qui a été publié mardi dernier. Ensuite, festival. Alors, j'ai l'intention de me rendre au festival Bretzlen. Donc je vous en reparlerai encore en vous donnant plus d'informations. Mais il y a un festival qui s'appelle Bretzlen qui aura lieu dans le nord de l'Alsace les 15 et 16,
j'espère que je dis pas de bêtises, les 15 et 16 avril, c'est le week-end après Pâques. Comme ça, c'est plus simple. Le week-end après Pâques, donc le 15 et 16 avril, il y a un festival Bretzlen avec une pléthore d'exposants voilà, qui me font plaisir, qui me font envie d'aller voir. Il y a notamment, j'ai vu qu'Arco Iris Yarn sera là, donc pour moi c'est vraiment, c'est le Saint Graal. Vous savez que j'adore le travail de Ludivine. Il y aura Laine de Mout, je sais qu'il y aura l'une de mes mercières locales, Théophile, le détour qui ira aussi exposer pour la partie vinyle et la partie laine aussi. Donc je me fais un grand plaisir de me rendre à ce festival. Je ne sais pas encore si j'irai le samedi ou le dimanche, certainement le samedi, je ne sais pas, je vous préciserai, mais je me réjouis d'avance d'aller à ce festival. Donc si jamais vous décidez de vous y rendre, enfin en tout cas je vous invite, si vous avez la possibilité de vous y rendre, à aller voir ce festival. Vraiment, il y a du beau monde en termes de teinturière, il y a vraiment beaucoup de beauté. Voilà, 15 et 16 avril, mais je vous en reparlerai, parce que j'ai commencé à réfléchir de quoi j'ai besoin, quel tricot, qu'est-ce qui me manque comme laine, et puis comme d'habitude, hein, je vais avoir une liste, et puis je vais revenir avec autre chose. Mais ça, vous me connaissez, vous avez l'habitude. Voilà, Bretzlen, dans le sud de l'Alsace, et je vous mettrai non seulement dans la barre de description les informations, le lien vers leur site, et puis je vous en reparlerai dans les semaines à venir. Mais si vous avez la possibilité de venir, si jamais on se croise, venez me voir, parce que je vous rappelle que moi je ne sais pas à quoi vous ressemblez. Je connais au mieux vos pseudos, je me souviens généralement de quoi on a discuté, parfois je ne mets pas forcément le pseudo avec, mais je ne connais pas du tout vos visages. Alors venez me voir avec grand plaisir. Moi je suis quelqu'un d'abordable, hein, de totalement abordable. Je suis assez timide, donc je vais avoir parfois du mal à aller vers vous. Donc n'hésitez pas à venir me voir, moi je suis toujours ravie de discuter avec vous. Bon, avant de passer aux objets terminés et tout le tout team, je vous montre mon acquisition. Donc, est rentré dans mon stash cette semaine 4 jolis écheveaux de La Bien-Aimée. Donc j'ai décidé de récidiver avec La Bien-Aimée. Je sais que j'ai dit que j'étais assez fâchée avec certaines de leurs laines, mais j'ai décidé cette fois-ci de tester, parce que bon, je suis quand même un petit peu bornée hein, parfois, ou têtue, pas bornée, mais têtue. Je veux quand même donner sa chance jusqu'au bout. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de tester de la qualité Merino DK dans un joli coloris printanier un peu pastel, donc avec des roses très jolies, très pastel, très pétales de fleurs je trouve, avec du coloris neutre, mais légèrement coloris neutre qui tire vers le pêche, et tout un tas de jolis speckles qui me font penser vous savez, les fleurs, les pensées qu'on a justement qui sortent actuellement, les primevères, les pensées, tout ça, qui commence à fleurir parce que c'est le début du printemps, et bien ce coloris avec tous ces petits speckles de toutes les couleurs, ça m'a fait penser à ça. Et je vous en parlerai un tout petit peu plus tard parce que non seulement je l'ai reçu, mais je l'ai déjà monté sur mes aiguilles. Donc, mais je vous expliquerai un tout petit peu plus tard. Ce coloris, il s'appelle Péché Mignon. Et j'ai trouvé que c'était un bon nom pour ce péché mignon, qui non seulement a été un péché mignon en termes de dépenses, parce que bon, vous savez que La Bien-Aimée c'est un petit peu plus cher que les autres écheveaux, mais ils sont aussi plus généreux. Ceux-là, ils font 115 grammes. Donc avec 4 écheveaux, du coup, ça me suffisait pour faire mon projet. Mais je vous en parle un tout petit peu plus tard dans les objets terminés. Non, pas terminés. Il reste un écheveau. Des objets en cours. Bon, on va passer à la partie plus classique du podcast. Donc je vais vous parler de 5 projets cette semaine. Il y a un ouvrage qui a été terminé, un grand ouvrage qui a été terminé, et je vais vous parler de 4 autres projets en cours. Il y a dans ces 4 projets en cours un design de pull et une écharpe. Donc je vous retrouve tout de suite avec l'objet terminé. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. Alors l'objet terminé de la semaine, c'est un châle, un grand châle que j'ai démarré 1er décembre.
et que je finis seulement maintenant parce que ben, ouais, il m'a pas forcément passionné sur la fin de la partie. Donc c'est un châle que vous m'aviez vu démarrer lors des Vlogmas le 1er décembre, puisqu'il s'agit d'un modèle que j'ai réalisé avec les laines du calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch. Par contre, j'avais décidé de ne pas utiliser le patron, ou du moins de ne pas tricoter le patron fourni par Christelle de Tricot & Stitch dans le cadre du calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup le modèle, mais je voulais quelque chose qui soit un petit peu différent. J'avais jeté mon dévolu sur un modèle de Stéphanie Lodven qui s'appelle What Tomorrow Brings, donc qu'est-ce que nous apporte demain. J'aimais beaucoup le principe d'avoir un châle où chaque petite partie était une autre texture et une autre section. Après, voilà, vous allez voir. Donc j'ai commencé par ouvrir le châle, les calendriers de l'Avent, et au fur et à mesure j'intégrais les couleurs comme elles venaient. Donc ça allait bien, enfin, ça s'est porté plutôt correctement sur la première partie, puis après je vous parle de la suite. Donc je vous montre la bête, parce qu'elle est énorme. Je ne sais même pas si j'arriverai à vous montrer tout. Hop, non, je ne peux pas tout vous montrer, parce qu'en plus il a une forme un peu particulière. Donc voilà le châle. Terminé, première partie, deuxième partie. Donc il fait 2 mètres, je peux pas vous le montrer, il fait 2,40 m de large par presque 80 cm, presque plus d'ailleurs, presque 80 voire 95 cm de hauteur. Donc une belle bête, 320 grammes de laine au total sur une fingering qui faisait 425 mètres pour 100 grammes. Donc voilà. Alors, des laines de Tricot & Stitch, donc que je vous explique. C'est un châle qui démarre ici, sur le petit triangle blanc. Enfin blanc. Blanc à speckle jaune. C'était le premier coloris du calendrier de l'Avent de Christelle Tricot & Stitch. Deuxième coloris, et là on commence à intégrer de la texture. Donc l'avantage de ce châle, c'est que vous aviez à chaque fois une journée avec du point mousse, une journée de texture ou de dentelle, une journée en point mousse, une journée texture ou dentelle. Donc je vous demande de regarder seulement la partie centrale et après on parlera de la suite. Donc point mousse, texture, point mousse avec le jour 3, donc là on voyait arriver des petites touches de rose, d'orange et tout ça. 4e jour, on a quelque chose d'un peu plus marqué avec cette fois-ci de la dentelle, des petits trous. 5e jour, donc là on est sur du orange beaucoup plus marqué. Donc avec un peu de recul, ce jaune et ce orange, je ne les aurais pas forcément mis dans le châle parce que je trouve qu'ils détonnent avec le reste. Mais c'est le risque quand vous faites un projet à l'aveugle. Parfois, avec un peu de recul, vous auriez fait autrement. Mais au final, ça fait un châle qui est portable tout à fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5e jour, un orange. Puis on part dans les tons marrons. Donc là, de la texture qu'on ne voit pas forcément bien à l'écran. À nouveau, et là je suis sur cette partie marron, arrivée sur la pointe centrale du premier triangle, donc du triangle central. Et on repart sur des marrons plus clairs. Donc là, on était dans des couleurs relativement chaudes. Et là, on repart sur des couleurs beaucoup plus froides. Donc c'est bien parce que ça faisait un équilibre. Donc, à nouveau, une dentelle avec des petits trous. Dans ce coloris-là central, on a à la fois des tons très chauds qu'on retrouve ici d'ailleurs, et des tons plus froids qu'on retrouve ici, et avec des petits speckles de rouge par-ci par-là. Ensuite, on repart sur de la texture sur un coloris qui s'appelait Pain Sylvestre, mais franchement, il est assez gris. Donc, j'ai trouvé qu'il détonnait un petit peu dans l'association, mais encore une fois, hein, c'est le risque quand on tricote à l'aveugle sur les coloris. Un coloris que j'ai beaucoup aimé, qui est une espèce de parme avec des speckles fuchsia. Que j'ai beaucoup aimé, que j'ai repris dans d'autres projets. De nouveau, de la texture, et on finit avec un autre coloris. Donc, arrivé à ce moment-là, on a fait tout le triangle central. Et là, la fantastique aventure du relevage de mailles tout du long est arrivée. Je ne vais pas dire pour mon plus grand plaisir, parce que c'est pas vrai, mais voilà. Donc à partir du moment où vous aviez fait le triangle central, ben on repartait cette fois-ci et on agrandissait juste
en triangle. Donc on rajoutait à chaque fois une petite bande. Donc là j'ai continué à suivre les coloris qui arrivaient dans le calendrier, donc du violet, un rose clair, un rose plus foncé, et arrivé à ce moment-là, les coloris qui sont arrivés dans le calendrier, pour moi, ne collaient plus au design au patron que j'avais choisi. Donc, à ce moment-là, ici, est arrivé des roses bonbons, des bleus plus clairs, des coloris que j'aime beaucoup, mais qui ne s'intégraient pas dans ce design-là. Donc, je les ai gardés sur le côté. Et j'ai repris certaines des couleurs que vous voyez ici, là. Cette couleur a été reprise là. Voilà. Une fois arrivé dans ce certain nombre de petites sections, il a fallu commencer à tricoter un petit bout de bordure à part qu'on vient raccrocher par la suite. En l'occurrence, c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre. Non, c'était ça, c'était juste. Ah, il est long ce projet. Donc vous commencez par tricoter un triangle que vous venez ensuite rajouter au bord de votre châle déjà tricoté. Donc c'était un petit peu perturbant parce que vous aviez vos aiguilles sur votre châle et il a fallu faire tricoter un espèce de petit triangle à part. Et au fur et à mesure, vous venez ici, créer un I-cord de raccord tout en tricotant la bordure puis le reste. Donc c'était très intéressant cette partie-là, sauf que hyper répétitif. Parce que vous avez ici presque 200 rangs d'aller-retour. Bon, c'était pas forcément hyper passionnant. Donc c'est ce qui a fait que ça a pris beaucoup de temps. Arrivé ici, je vais y arriver. Arrivé ici, là, lorsque vous arrivez avec quelque chose qui est très aligné, donc qui est totalement aligné avec cette rayure là, et bien vous repartez en aller-retour sur toute la largeur du châle pour finir par un I-cord central, un I-cord final tout dur. Donc je suis très contente du modèle, je suis un petit peu moins contente de mon cheval de laine, mais bon. Donc cette bordure finale là, c'est un autre coloris de Tricot et Stitch. Donc Tricot et Stitch. Hop, je vous montre son logo, Tricot et Stitch. Et donc pour cette bordure finale, j'ai choisi d'y intégrer un écheveau que j'avais gagné dans la fanfare des objets finis chez Christelle, qui s'appelle Cozy Season. Cozy Season. Et un Cozy Season qui s'associait correctement puisqu'il reprenait quasiment la totalité des coloris qu'on avait dedans, sauf ces fameux coloris un peu flashy. Et donc si je le porte, hein, donc que je vous montre quand même à quoi ça ressemble, ce petit monstre, hein, donc c'est quelque chose qui, une fois porté, alors sur mon pile gris ça va pas du tout, mais une fois porté, les couleurs se mélangent quand même pas mal. Et en fait, vous pouvez aussi décider de le porter dans l'autre sens. Voilà, vous allez avoir... quand je vous dis dans l'autre sens, et que du coup j'y arrive plus. Donc pour des côtés un peu plus peps, voilà, avec des couleuries un peu plus jaunes. Donc c'est sympathique. Alors par contre ça reste très automnal, donc c'est pas du tout le genre de châle que je vais porter maintenant. Par contre je vais certainement le ressortir à l'automne pour profiter de ces jolis coloris marron, chaud, voilà, qui iront bien avec un joli manteau, peut-être marron. Faudra que j'investisse dans un nouveau manteau du coup. Donc voilà pour ce projet que j'aime beaucoup, totalement tricoté avec des laines de Tricot et Stitch. J'aime beaucoup hein, les laines de Tricot et Stitch. Je sais qu'elle a beaucoup de succès, c'est parfois compliqué d'acheter des écheveaux chez elle, ou alors c'est parfois un petit peu long parce qu'elle a beaucoup de demandes. Mais j'aime beaucoup la douceur de sa laine, son travail de teinture. Voilà, il y a parfois des petites merveilles. Hein. Regardez-moi ce joli coloris là. Du jaune avec des petites... On a l'impression que c'est des petites taches de framboise partout. Donc, très sympathique. Donc voilà, pour ce premier objet terminé, ou ce premier projet ou ouvrage terminé de cette semaine, que j'aime énormément. Je peux pas quand même vous dire que j'ai adoré le tricoter. Si, j'ai bien aimé tricoter la partie centrale.
la partie du triangle, mais la bordure complète, c'était vraiment laborieux et ennuyant. Très honnêtement, voilà, il y a un écheveau complet dans cette bordure. J'ai trouvé ça interminable. Et donc quand je trouve ça interminable et qu'il n'y a pas forcément de valeur ajoutée ou pas de valeur ajoutée, mais de petit quelque chose qui donne un goût de reviens-y, j'ai tendance à le mettre de côté, à tricoter seulement un aller-retour, alors quand il y en a plusieurs centaines, bon. Donc voilà, pour l'objet terminé de la semaine, le patron est très bien écrit. Il y avait eu quelques erreurs qui ont été corrigées au fur et à mesure du vlogmas, enfin pas du vlogmas, mais de la période de l'avant. Maintenant, il est sur une version finale et voilà, il est très bien. Il est facile, il est très facile par contre. Donc accessible débutant, si vous savez lire l'anglais par contre, parce que c'est quand même un patron qui est en anglais. Donc voilà pour l'objet terminé de la semaine et maintenant je vous emmène dans mes encours. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking. Alors le premier projet dont je vous parle cette semaine, c'est un projet de chaussettes. C'est un nouveau design sur lequel je travaille depuis maintenant quelques semaines, qui a fait son chemin et je suis maintenant arrivée dans la phase de prototypage. Donc je monte le projet sur mes aiguilles et je corrige mes erreurs de patron, je fais, je défais, je refais. C'est la partie la plus longue finalement voilà, d'ajuster pour que le design soit à hauteur de mes espérances ou de ce que j'avais dans la tête. Donc ce design, c'est un design qui va s'appeler Okavango. Alors il s'appelle Okavango tout simplement parce que j'ai pris mon inspiration en Afrique. J'ai eu envie de vous faire un modèle de chaussette avec un dessin un peu ethnique et donc je me suis dit pourquoi pas aller en Afrique, en Afrique un peu australe et prendre mon inspiration là-bas. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers le fleuve Okavango. Okavango, c'est l'un des 3 plus grands fleuves qui existent en Afrique australe. C'est un fleuve qui fait 1700 km de long. Alors, c'est un très très long fleuve. Il démarre en Angola, il traverse la Namibie, il termine dans le Botswana. Donc, il traverse vraiment beaucoup de pays en Afrique, mais c'est un fleuve qui n'atteint jamais la mer et c'est, je crois, le seul fleuve au monde qui n'atteint pas la mer au final. Donc il s'assèche dans une des plaines du Botswana. Oui, c'est ça, il finit en Botswana, donc il s'assèche dans une des plaines de Botswana et donc malheureusement il n'atteint jamais la mer. Voilà, bon, c'est pour la petite histoire de l'inspiration. Donc vous voyez, j'essaye de chercher mon inspiration un petit peu beaucoup. Je me rends compte quand même que je cherche beaucoup mon inspiration dans la nature, parce que je trouve que notre monde est magnifique, et il y a tellement de beauté partout. Bon, bref, vous l'avez compris. Donc dans quoi je suis en train de réaliser mon prototype. Je vous parle des laines et après je vous montre le design. Donc j'ai décidé d'associer 2 différentes laines qui sont... alors, un très joli écheveau, très travaillé en speckle, donc très travaillé en nuances et travaillé en speckle, qui me rappelait les couleurs un peu de la savane, des animaux, pardon, des animaux qu'on trouve dans ces pays d'Afrique australe. Et donc, c'est tout naturellement que cet écheveau m'a inspiré aussi. Voilà. En fait, parfois il faut juste un alignement de plusieurs planètes ou de plusieurs facteurs qui font que tout à coup il y a un design qui sort. Je vais couper, je vais faire sortir ce chat dans la gorge et puis je reviens vous parler. Bon, j'espère que ça sera mieux. Je sais pas pourquoi il est encore là, mais il va peut-être me laisser tranquille. Donc, je vous disais, cet écheveau, alors d'où vient-il? C'est un écheveau d'une louve dans les bois. Donc, une louve dans les bois, hop. C'est un écheveau dans sa base louve Twist Socks, qui est sa qualité à chaussette. C'est une fingering qui est faite de 80% de mérino et de 20% de nylon. Elle fait 365 mètres pour 100 grammes. C'est un tout petit peu plus épais qu'une fingering, mais ça se sent pas du tout au doigt. C'est une high twist, il me semble. Oui, c'est ça, c'est une high twist, donc c'est-à-dire qu'elle est assez retordue, ce qui fait d'elle une laine bien sympathique à tricoter
et bien solide. Alors, le coloris, c'est un coloris qui m'a été livré dans le cadre de mon abonnement du Club Monet. C'est un coloris de 2022 qui est celui de novembre 2022. Et le coloris, il s'appelle La Chasse. Alors, ce que je ne sais pas, c'est s'il va devenir un coloris permanent ou pas. En tout cas, c'est un coloris qui m'avait beaucoup plu à la réception. C'est le genre de couleur que j'ai parfois du mal à porter. Alors, je vous dis ça, mais je viens de vous montrer un châle qui est un petit peu dans ces coloris, mais finalement, hein, les goûts changent au fur et à mesure des années, des mois, des gouttes. Voilà. Bon, bref, c'est des coloris bien chauds. J'aime beaucoup ce coloris. Il est dans les nuances de beige, marron, crème, un peu terre, vraiment fauve en fait. Je trouve qu'il porte bien son nom, La Chasse. Alors moi, le design, je ne l'ai pas voulu avec la vision d'un chasseur. Hein, on est d'accord, c'est j'aime la nature, j'aime les animaux. Je tape personne, je tue personne. Et donc ce motif-là, je l'ai associé avec un contrastant de chez Chez dans la base Métropolis qui s'appelle Hambourg. Hambourg, c'est le noir. Alors j'ai appris par l'une de vous que la totalité des coloris de chez Chez dans la base Métropolis avaient des noms de capitales. Donc j'avais pas du tout compris ça. Je vous ai parlé il y a quelques épisodes d'un coloris qui était un peu framboise et qui était appelé Bordeaux. Et je ne comprenais pas pourquoi ce framboise s'appelait Bordeaux, parce que ça pouvait être une couleur. Et en fait, c'est juste parce que c'était le nom de la ville de Bordeaux. Bon, on est blonde, on se refait pas. Bon, sur ce, maintenant je vous montre le design, et j'espère que ça va vous plaire. Moi, ça me plaît beaucoup. En tout cas, je m'amuse beaucoup. Donc, c'est un design qui est à base énormément de jacquard. Je vous montre. Et après, on en reparle. Donc, voilà les chaussettes Okavango. Donc, ce sont des chaussettes qui démarrent par les côtes avec le montage dont je ne vous dis pas plus, mais qui est super élastique et avec une très belle finition. Donc je vous laisserai le découvrir très bientôt, en l'occurrence très très bientôt. Bon bref, un montage extrêmement élastique. Je suis partie sur des côtes 1-1 demi-torse, donc avec une torse sur la maille endroit et pas de torse sur la maille envers. Puis après, je pars directement sur une première grille de jacquard avec un motif relativement géométrique, donc histoire de se mettre en bouche et de bien se mettre les aiguilles et le jacquard en main. Et ensuite, je suis partie sur le début d'un motif ethnique. Alors c'est un motif, est-ce que je vous fais deviner ou est-ce que je vous le dis? Allez, je vous le dis. C'est le début de girafe. Donc c'est une queue leu de girafe tout autour de votre cheville. Ouais, de votre cheville, à cet endroit-là. Donc c'est un motif entier. C'est une chaussette voilà, qui va se terminer à peu près ici avant de démarrer sur le côté. Donc il y a tout un motif ethnique sur la partie de la tige. Et ensuite on partira sur le pied et il y aura un tout petit peu de jacquard juste avant, mais alors vraiment un petit soupçon de jacquard juste avant la pointe que je ferai aussi en contrastante. Donc je prends énormément de plaisir. Alors j'ai pris énormément de plaisir à dessiner ces grilles, à les dessiner en plusieurs tailles d'ailleurs, puisque c'est une chaussette qui sera disponible en 3 tailles, 56, 64, 72 mailles comme je vous fais habituellement sur la majorité de mes designs. Je vous raconte peut-être des bêtises. Je crois que non, il sera disponible en 64 et en 72 mailles uniquement. Pas de 56 mailles sur cette version-là parce que la girafe, sinon elle n'avait pas de queue ou alors elle n'avait pas de tête, ça rentrait pas. Donc finalement, j'ai fait l'impasse sur une taille. Désolée pour celles qui font du 56 mailles. J'ai essayé dans tous les sens, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, je vais quand même juste vérifier que je vous raconte pas de bêtises. Mais oui, voilà, c'est ça. 64, 72 mailles et malheureusement 56 mailles, ça rentrait pas. Donc voilà, pour ce premier projet, j'espère qu'il va vous plaire. On se rend pas bien compte encore de la girafe, mais là à partir de maintenant il y a le corps et ses pattes et vraiment ça va prendre forme à ce moment là. Donc c'est un jacquard qui nécessite, alors pas ici parce que ça c'est très facile, la partie un peu suivante elle nécessite un petit peu d'attention et quelques croisements de fils à certains endroits. Par contre je sais pas si vous voyez, mais le cou il est rayé. Et c'est volontaire de ma part, c'est que tous les X rangs, il y a un rang plein de la couleur principale
pour vraiment déjà souffler entre plusieurs grilles de jacquard et puis garder cette élasticité qui est nécessaire à la tige de la chaussette. Donc voilà, j'ai pas eu besoin en ce qui me concerne de monter d'aiguille sur le jacquard. Souvent quand on tricote des chaussettes ou quand on tricote du jacquard de manière générale, on a besoin de monter d'une demi-aiguille ou d'une aiguille par rapport à sa tension qui peut être différente si on tricote du jacquard ou pas. Moi je tricote à deux mains avec le fil, en l'occurrence le fil qui dessine mon motif sur la main gauche et le fil qui fait le fond du motif sur la main droite, ce qui me permet d'avoir un bon dessin qui soit bien dessiné, qui soit bien visible. Donc voilà, prédominance des couleurs. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit design Okavango. Je vous le montrerai un peu plus avancé et surtout lorsque le motif de la tige sera un peu plus abouti. Encore 2-3 choses que je veux régler sur cette partie un peu plus basse. Mais ça avance et ça me plaît vraiment bien. Je suis pas encore certaine de savoir quel talon je vous mets sur cette chaussette. Je pense vous mettre 2 talons différents pour que tout le monde soit content. Je pense pouvoir adapter ce modèle de façon à ce qu'il y ait un talon raccourci, un talon boomerang en fonction de ce que vous voulez, et un talon renforcé à gousset. Mais je vous confirmerai ça dans les prochains épisodes. Donc voilà pour le premier projet en cours sur mes aiguilles actuellement. C'est un projet qui me demande pas mal d'attention. Vous verrez, j'ai pas mal de projets en fait qui me demandent beaucoup d'attention sur mes aiguilles actuellement. Donc il y en a certains qui avancent pas très vite. Mais bon, c'est le jeu. C'est aussi ça le plaisir de tricoter. Je vous emmène voir le deuxième. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une grosse pièce. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your Alors, chest. deuxième projet, oh là là, j'ai du soleil sur l'arrière, j'espère que ça vous gênera pas trop. J'ai l'impression d'être illuminée. Je tourne cet épisode en plusieurs petits morceaux en fonction de mes pauses. Donc là, comme vous pouvez le voir, non vous le savez pas, mais ici c'est l'ouest, donc ça veut dire que le soleil est de ce côté-là et donc on est déjà bien tard dans l'après-midi, fin d'après-midi après mon travail pour que je vous enregistre la deuxième partie de ce podcast. Un petit morceau, mais on va y arriver. Donc deuxième projet sur lequel je travaille actuellement, c'est un pull que vous avez déjà vu démarrer. Il s'agit du pull Fairy Bouquet de Johanna Hang, donc la même designeuse que pour le magnifique pull que je porte aujourd'hui. La même designeuse, Fairy Bouquet, mais cette fois-ci sur un autre design qui s'appelle... je vais y arriver. Sur un autre design qui s'appelle Fairy Bouquet et que je tricote dans 2 laines, 2 fils associés ensemble. Donc le premier fil, c'est un fil de chez By Night dans sa base Twinkle. Donc je vous rappelle que sa base Twinkle de chez Nathalie. Donc je vous montre ce que j'ai actuellement. Est-ce que j'ai un écheveau plein? Oui, alors j'ai un écheveau plein ici. Donc c'est une base Twinkle dans son coloris cochonille. Non, pas du tout. Je vous raconte des bêtises. C'est fin de journée, j'ai du mal. Dans son coloris hibiscus. Cochenille, il est en bas. Dans son coloris hibiscus. Et sa base Twinkle, c'est une fingering dans lequel il y a un fil de Stellina. Et en l'occurrence, sur ce modèle-là, enfin sur ce coloris-là, il y a de la Stellina bronze. Alors vous ne le voyez pas du tout à l'écran. Ça brille pas en réel. Donc c'est une Stellina qui brille pas, mais qui par contre fait un fil léger de couleur très contrastante, puisqu'on est sur du bronze. Alors ça brillote légèrement, hein, mais pas comme l'argent ou l'or. Mais je trouvais que c'était sympathique parce que ça amenait un petit coup de peps à ce fil qui paraît sinon extrêmement neutre quand même, surtout à l'écran. En vrai, il est un petit peu plus pepsi. Et ce fil-là, donc de cette By Night, je l'ai associé à un mohair de chez Laine de Mout. Où est-ce qu'il est le logo? Hop, Laine de Mout de chez Catherine, dans son coloris Miss Bianca. Et donc il s'agit d'une couleur qui ressemble à ceci. Et donc quand je les ai reçus, c'est tout naturellement que je me suis dit que ces deux-là allaient bien aller ensemble pour ce projet. Alors je viens vous voir avec 2 petits bouts.
C'était juste pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut atteindre en termes de niveau de progression sur un pull. Donc moi je fais une taille 98 cm de tour de poitrine, donc je me souviens plus exactement ce que j'ai pris, mais quelques centimètres d'aisance en plus, donc ça doit être 100, 105 je pense, 110. Et donc j'arrive à la fin de mes premiers écheveaux. J'ai 3 écheveaux de chaque, donc 3 écheveaux de Twinkle et 3 écheveaux de Kid Silk Mohair de chez Laine de Moult. Et donc voilà où j'en suis actuellement. Ta-ta-ta. Hop, j'ai pas mal avancé. Je suis très contente. Donc c'est un pull qui se démarre au niveau de l'encolure, sur lequel vous montez un certain nombre de mailles en fonction de votre taille. Vous avez quelques rangs réalisés en mailles demi-torse, puis vous travaillez en yoke, donc en rond, sans faire d'augmentation comme vous le faites habituellement pour des raglans. Et c'est pendant cette période-là où vous allez faire tout un tas de successions de dentelles ou de points texturés différents. Donc vous avez une première donc vous avez d'abord un certain nombre d'augmentations. Alors, avant tout, vous avez des rangs raccourcis pour faire l'encolure. Je ne sais plus, peut-être que je vous raconte une bêtise. Je ne sais plus du tout. Mais il doit y avoir des rangs raccourcis. Alors oui, il y a des rangs raccourcis et c'est dans l'autre sens, Christelle. Donc, oh là là, je sens que ça va être un pull où il faudra que je mette une étiquette. Donc c'est des rangs raccourcis, vous voyez ici il y a énormément de rangs de jersey et ici il y en a beaucoup moins. Donc ça c'est l'effet des rangs raccourcis quand vous faites des allers-retours. Voilà. Ensuite vous avez un certain nombre d'augmentations à réaliser jusqu'à atteindre cette première partie qui est un point qui est bien expliqué dans le patron. Puis après ce point là vous faites à nouveau des augmentations, vous faites ce petit motif de bouquet. Alors voilà, ce petit motif de bouquet au milieu qui est au centre de l'écran, qui correspond au motif des fairy bouquets, et c'est pour ça que ce modèle porte ce nom. Puis vous réalisez une répétition à nouveau de ce que vous avez fait ici, à nouveau ici, à nouveau des augmentations et des côtes réalisées sur l'ensemble du yoke. À partir de ce moment-là, vous identifiez où se situent les raglans et vous continuez sur une construction en raglan. Donc c'est un mix. La partie haute au-dessus des épaules ici en yoke, et ensuite on finit de faire les raglans pour avoir vraiment un peu plus de structure. J'aime beaucoup cette construction. Parce que le problème des constructions en yoke, souvent c'est que ça va jusqu'ici, et quand vous montez, les pulls montent en même temps. Moi j'aime pas, en tout cas sur moi c'est ce que ça fait, donc j'aime moyennement. Là franchement, le fait qu'il y ait une finition en raglan par la suite, ça permet quand même de garder une structure au pull. Donc c'est sympathique. Je reviendrai sur le haut des manches après. Hein. Donc une fois arrivé à la fin de vos raglans, vous séparez les manches du corps et là on tricote en rond. Alors pas tout à fait en 100% jersey, parce que, et je vais essayer de vous le montrer sur le côté, voilà, sur le côté, là vous voyez pas grand chose. Hein. Dans l'autre sens ça se voit mieux. Donc sur le côté, il y a un petit jeu de torsades réalisées sur le côté. Ce sont des torsades très simples qui sont réalisées, que vous pouvez réaliser sans aiguille auxiliaire. Donc moi ça m'a vraiment bien permis de travailler fortement sur cette technique là, et je suis très contente de l'avoir appris parce que ça va quand même vraiment beaucoup plus vite avec directement votre torsade réalisée sur les aiguilles, plutôt que de prendre une maille, la mettre sur une aiguille auxiliaire, tricoter, alors la mettre devant ou derrière, tricoter votre maille suivante, puis remettre la maille de l'aiguille auxiliaire sur l'autre, ou la tricoter directement, et puis de continuer. Ça c'est long. Quand vous le faites directement sur vos aiguilles, alors oui c'est un petit peu de manipulation, mais c'est très simple. Alors moi j'ai trouvé ça très simple. Au début j'ai un peu pesté, quelques noms d'oiseaux, et c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, ensuite, sur la partie haute, vous avez, regardez-moi cette dentelle. Regardez-moi cette dentelle. Alors celle-ci, elle prend du temps. Et puis là, on ne passe pas à côté des aiguilles auxiliaires. Donc sur toute la partie haute, de la même façon qu'ici, hein,
sur ce pull, il y aura une dentelle sur la totalité de la manche, jusqu'à l'avant du poignet. Donc je suis très contente. C'est une dentelle qui va beaucoup moins vite que celle-ci. Celle-ci, c'était des points assez faciles, exigeants en termes d'attention et assez faciles. Ceux-là, ils sont exigeants, mais en plus, ils demandent des aiguilles auxiliaires pour... donc c'est un rythme qui est un petit peu plus saccadé. Je pose, je prends mon aiguille auxiliaire, je réalise le point, je la repose, je continue, je reprends l'aiguille auxiliaire et puis bon, comme vous pouvez le voir, hein, en fait à chaque fois que vous avez un petit point comme ça là, on a besoin de l'aiguille auxiliaire. Alors, je vous laisse compter combien on a. Ici, c'est une répétition du motif. Bon, ça prend du temps, mais j'adore. J'adore, j'aime beaucoup ce modèle. Encore une fois, c'est un modèle où je veux surtout pas aller trop vite parce que je prends un plaisir fou à le tricoter. Donc, bon. Si jamais, alors c'est un modèle qui est disponible en anglais, mais si jamais vous voulez le réaliser, ce modèle-là, sachez que la chaîne La Maison Tricotée vous accompagne en pas à pas pour tricoter ce modèle de Fairy Bouquet. Donc allez voir les vidéos, je vous le mettrai dans la barre de description, hein. Allez voir les vidéos de La Maison Tricotée, ça vous prend vraiment par la main pour réaliser tous les points. Moi j'aime, voilà, c'est très très bien fait, donc je peux que vous le recommander. Bon, je suis pas non plus pressée de le tricoter trop vite parce que on arrive tout doucement au printemps et ça reste un pull en fingering plus mohair, donc c'est un pull qui est très chaud, enfin qui va être relativement chaud. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais encore le porter cette année. Au pire des cas, je le porterai... quand je le regarde comme ça, en fait, j'ai envie de le porter tout de suite, mais il risque d'être un peu chaud. Bon, côté mohair, je suis dans l'expectative. Pour l'instant, ça n'a pas l'air trop de piquer, mais c'est toujours pareil, c'est un peu le crash test quand je vais porter le mohair de laine de Mood pour savoir si je le supporte ou pas. Bon, vous le savez, je suis assez sensible ici, là, au mohair. Chacun a sa sensibilité. Il y en a qui supportent pas dans le dos, il y en a qui supportent pas au cou. Moi, au cou, ça me gêne pas. Moi, c'est vraiment ici. Bon, crash test bientôt. Donc voilà. Donc maintenant, il suffit que je continue à tricoter en rond ce petit pull. Avec essentiellement du jersey, juste relevé sur les côtés par cette petite manipulation de torsade 1-1 qui se font bien. Maintenant je sais aussi, alors j'ai aussi bien mémorisé dans quel sens allait se positionner le point en fonction de si vous gardez si vous le mettez à l'avant ou sur l'arrière quand vous faites une torsade. Donc très agréable, très sympathique et j'aime beaucoup. Donc voilà, pour ce deuxième projet en cours de la semaine, vous le verrez certainement encore. Ouais, vous le verrez encore. Parce que les manches, là, j'en ai pour un moment. Je ne reviendrai pas vous le montrer toutes les semaines. Quand il y a des avancées significatives, je reviens vous le montrer pour vraiment faire le point. Après, si ça dure trop longtemps, je sais que derrière vous venez me dire « Dites donc, mais t'en es où de ce projet-là » Vous me l'avez fait sur le Jura, en m'envoyant des petits messages en me disant « Mais le Jura, t'as fini ?» Et en fait, j'avais pas fini. Bon, sachez que je reviendrai vous le montrer au fur et à mesure des grandes étapes. Donc voilà pour le deuxième projet. Maintenant, projet suivant, parce que j'en ai encore deux à vous montrer. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your Je vous ai chest. changé d'endroit parce que ça devenait absolument invivable ce soleil. Mais quelle est cette histoire là de soleil qui sort? Non, il est bienvenu, hein, il est bienvenu. Bon, mon projet suivant, il est là-dedans, dans mon tote bag que j'ai reçu dans la box de Ludivine Arco Iris Yarn de Game sur le thème de Land of Throne. Donc on le voit ici, hein, Arco Iris Yarn dont je vous avais parlé dans le dernier podcast. Et alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vous montre les laines d'abord. C'est un projet que je réalise
suivant le patron de Florence, le style knitting, qui s'appelle l'Inséparable, qui est un foulard à 1 + 1 des chevaux. Donc moi j'ai choisi de faire ça dans une base de fingering plus un kitting mohair. Donc le premier, c'est la base Tabi de chez Eline Hélène, dans le bon ordre. De chez Eline et Hélène, la base Tabi qui est un 75% mérino, 25% nylon, donc c'est normalement sa base à chaussettes, et le coloris c'est macaron. Et ça donne ceci, donc vous allez bien voir la couleur puisque la lumière est bonne cette fois-ci, donc un espèce de rose un petit peu vieux rose bonbon, un vieux bonbon, mais rose quand même. Donc voilà, vieux rose, alors non pas vieux rose, rose pastel, bref, vous voyez, voilà, vous avez vu. Et cet écheveau de Tabi, je l'ai associé également à quelque chose de chez Eline Hélène, encore une fois, cette fois-ci dans la base Yagi, qui est à sa base 72% kit silk mohair, 28% soie. Alors c'est du kit silk mohair, c'est par contre extrêmement doux. Alors là, je suis assez satisfaite de ce mohair. Et là encore, on est sur quelque chose de un peu plus clair que le coloris macaron, mais qui va très bien ensemble sans faire un chiné. Ça adoucit en fait ce rose un petit peu bonbon. Alors c'est un projet sur lequel j'ai pas énormément avancé parce que ça me demande énormément d'attention. Alors je vous ai dit, hein, le ferry bouquet de l'attention, les chaussettes au cavango de l'attention à cause du jacquard, et celui-ci de l'attention parce que dentelle plus les torsades, plus les augmentations et tout le reste. Donc voilà ce que ça... Oh là là, ça va être compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Ça va pas du tout. Je vais vous prendre dans l'autre sens. Bon. Alors, c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. C'est plus sympathique. Du coup, je vous montre une partie de ma maison que vous connaissez pas. C'est tout le côté vitré. Puisque d'habitude, je vous prends dans l'autre coin, là-bas, tout au fond, de l'autre côté, pour éviter d'avoir des jeux de lumière qui jouent trop en défaveur. Donc là, comme la lumière est là-bas, normalement, tout ce qui est à l'est et au sud ne devrait pas vous gêner. Donc c'est un peu l'avantage, je ne sais pas si vous voyez. Bon, toute cette partie de ma maison est entièrement vitrée et ça donne une vue complètement dégagée puisqu'on surplombe l'ensemble du village. Donc vous en fichez certainement, mais moi ça m'apporte énormément de bonheur de pouvoir sortir et de voir juste la nature au loin. Tout en ayant des voisins, mais pas trop près non plus. Mais un petit peu quand même, histoire de ne pas vivre en ermite. Bon, je vous montre. Désolée, digression. Aujourd'hui, je crois que ça va pas beaucoup aller. Je vous montre. Donc, voilà le foulard du style knitting. Alors, la lumière, ça va moyen, donc il ne faudra pas trop que je me rapproche. Donc, le foulard du style knitting. La dernière fois que je vous avais montré, j'avais tout juste démarré un tout petit quelque chose. Vous remarquerez que j'ai pas non plus énormément avancé, mais vous allez savoir pourquoi juste après dans le prochain projet. Donc, mais d'abord je vous parle de celui-là. Donc, modèle inséparable de Florence du style knitting, qui est un délice, mais alors qui demande un niveau d'attention, mais plus. Donc c'est un projet qui démarre ici par la pointe et vous démarrez immédiatement par un certain nombre de torsades à droite et à gauche, et vous gardez ces torsades sur tout le long du projet. Ça vous fait une finition super chouette. Viennent se rajouter donc les augmentations, puisque vous voyez que c'est quelque chose qui part en V, et de la dentelle au milieu, puis une dentelle qui s'écarte, donc une première partie de dentelle un premier point de dentelle qui va suivre les côtes, puis un deuxième motif de dentelle qui va s'intercaler au milieu. Donc, autant vous dire que c'est pas, encore une fois, c'est pas encore le tricot télé du tout. Que j'ai en fait sur mes aiguilles actuellement uniquement des projets, soit du design sur lequel il faut que je travaille, soit de la dentelle sur certains
partie du pull, soit des choses compliquées. Je pense qu'il va falloir que je monte une paire de chaussettes à la vanille. J'ai pas envie. Donc bon, vous verrez que je vais me rattraper après. Donc voilà, un projet qui demande énormément d'attention, mais que j'aime beaucoup parce que cette finition là, en torsade sur les côtés, est-ce que j'arriverai à vous le montrer quand même? Regardez-moi ça, comme c'est sympathique. Cette finition et cette dentelle. Et alors j'ai vraiment hâte de le voir porter. J'avais au départ un petit peu peur d'associer une laine poilue pour refaire de la dentelle. Et c'est le cas aussi pour le Fairy Bouquet. Je me suis dit, mince, du mohair, ça va effacer la dentelle. Et ben non, pas du tout. Vous voyez, on la voit très très bien cette dentelle, sans aucun problème. Donc que du bonheur. Et je suis encore, en termes de luminosité, ça change vraiment beaucoup. Donc voilà, je resterai pas trop longtemps sur ce projet-là parce qu'il n'a pas beaucoup avancé. Ce que je sais maintenant, c'est qu'il va falloir que je fasse un certain nombre de répétitions jusqu'à arriver à la partie la plus large de l'écharpe, qui n'est pas très très large, hein, et repartir après sur des diminutions et finir en pointe de cette même manière-là. Donc il s'agit vraiment d'une étole, non pas une étole, vraiment un foulard. Un foulard, mais en forme de losange, légèrement arrondi, puisque sur la partie médiane, enfin la partie au milieu, il y a sur un certain nombre de répétitions, ça se stabilise avant de redescendre. Donc je vous en montrerai plus quand j'aurai avancé. J'aimerais quand même beaucoup l'avancer ce foulard, parce que c'est typiquement le genre de projet que je porte en intersaison. C'est quelque chose qui est bien, qui n'est pas trop épais, sur lequel je peux le garder juste autour du cou, surtout quand on va faire tomber les vestes et qu'on n'aura plus que les gilets. Typiquement là, c'est à ce moment là que moi je garde une petite écharpe ou un petit foulard, même s'il fait un peu plus chaud dans la journée. Donc voilà, j'ai un seul écheveau de chaque pour ce projet là, c'est ce qui est appelé par le patron. J'ai vu que certains ont eu un petit peu de mal à terminer, donc j'espère que j'aurai pas trop de soucis. Je pense que je vais peser mes écheveaux au fur et à mesure de l'avancement pour être sûre de m'arrêter au milieu et de repartir dans l'autre sens, pour ne pas manquer de laine à la fin. Donc voilà pour ce troisième projet, et maintenant je vous emmène dans un petit projet, enfin dans un gros projet un petit peu plus particulier, qui focalise beaucoup de mon attention depuis hier. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking. Alors le dernier projet dont je vous parle aujourd'hui, c'est un pull. Alors c'est un pull que j'ai démarré directement avec les laines dont je vous ai parlé dans l'introduction de ce podcast. Donc c'est un écheveau de la bien-aimée, enfin c'est 4 écheveaux de la bien-aimée qui sont arrivés en l'occurrence la semaine dernière dans mon stash, et qui, enfin en l'occurrence qui ne rentrent pas dans mon stage, qui vont directement dans les projets en cours, puisque j'ai décidé de monter un nouveau pull en DK. Donc la bien-aimée, épaisseur DK, des écheveaux un petit peu plus généreux que la plupart des écheveaux de DK. Ici on est sur 115 grammes pour 230 mètres, donc 200 mètres pour 100 grammes, mais l'écheveau fait 115 grammes. J'ai 4 écheveaux, c'est une laine qui est dans les coloris de rose pêche, beige pêche, et avec tout un tas de petits speckles de toutes les couleurs qui font penser aux fleurs du jardin qu'on a actuellement, qui sortent tout doucement. Donc avec ces écheveaux, j'ai décidé de monter un modèle de Rory Locatelli qui s'appelle Arco Iris. Donc pas Arco Iris Yarn, c'est Arco Iris, le modèle du patron. C'est un patron qui est disponible en anglais uniquement, mais qui, pour l'instant, en ce qui me concerne, est très 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 accessible. Voilà. C'est un projet un petit peu particulier parce que je suis en train de vous tourner un vlog créatif complet sur le processus du pull. Et ce vlog créatif, je l'ai voulu sous forme de challenge, de savoir en combien de temps, si je deviens mono en cours sur ce projet-là, alors mono en cours non, c'est si je tricote, habituellement je tricote 5 heures dans la journée, et si je tricote ces 5 heures uniquement sur ce modèle-là, combien de temps il me faudra pour tricoter ce pull? Je ne sais absolument pas. J'ai lancé
une question sur Instagram de savoir sous combien de temps on pouvait tricoter un pull en DK pour une femme, en l'occurrence pour moi une taille L. Et j'ai eu des réponses aux extrêmes. Donc j'ai eu une réponse qui me disait 5 heures, et là je m'incline. Moi je ne suis pas capable de tricoter un pull en 5 heures. Et j'ai eu des réponses qui me disaient bien plus que 150 heures. Donc je ne sais pas au final combien d'heures il faut pour un pull. Moi j'avais estimé qu'il me fallait approximativement une quarantaine d'heures. Mais est-ce que je suis dans le vrai, ou est-ce que je suis dans le déni, ou est-ce que tout simplement j'ai envie de me dire Christelle, oui, 40 heures facile, et puis finalement pas du tout. Donc j'ai voulu retranscrire ce challenge dans un challenge créatif. Alors il ne s'agit pas du tout de tricoter vite ni sous pression, hein. Mais c'était vraiment pour moi, pour savoir, par curiosité. Et puis aussi parce que je vous l'avais promis. J'avais réalisé cette forme de vidéo sous forme de challenge créatif pour savoir si j'arrivais à tricoter une soquette en 8 heures. Et bien là, ce sera le même format. C'est que je vais revenir vous voir pendant un certain nombre de jours. Voilà, 5 heures, 5 heures, 5 heures, 5 heures. Et le nombre de jours, je ne sais pas encore. Mais ça me permettra de savoir combien de jours il me faut pour tricoter un pull si je deviens mono en cours, sachant que je ne suis pas mono en cours, mais pour vous et pour la vidéo, je vais le devenir pendant les prochains jours mono en cours. Je vous montre l'état de mon premier écheveau, donc vous voyez qu'il a déjà beaucoup diminué. J'ai commencé hier, donc voilà. Je vous montre, et après je vous parle du modèle. Et puis je vous en parlerai pas non plus trop, puisque normalement là, si tout se passe bien, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo de challenge créatif. Donc je vous montre quand même comment se tricote cette laine. Voilà à quoi ressemble cette laine une fois tricotée. Hop, ça fait des nuances de rose et de beige crème rosé, parsemé partout de petits speckles de toutes les couleurs. Alors pas toutes les couleurs, hein. Il y a du jaune, il y a du vert, du bleu, du violet. Il y a un peu de tout quand même. Il n'y a pas de rouge. Enfin, j'en ai pas vu. Il y en a peut-être. Non, vraisemblablement, il n'y a pas de rouge. Bon, bref, des petits speckles un petit peu partout. Voilà. C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas et on démarre en dessous de l'encolure. On viendra par la suite remonter l'encolure pour faire cette encolure, plusieurs rangs de côtes un petit peu particulières, puisque ce sont des côtes sur lesquelles il y a des torsades. Décidément, j'ai l'impression d'avoir dit que ça pendant cet épisode. J'ai l'impression de faire que des torsades. Je crois que j'ai des torsades dans tous les projets. Mais bref, là pour l'instant je suis sur la partie jersey endroit, donc c'est très simple et c'est un petit peu le projet un petit peu zéro cerveau dont j'avais besoin. La seule particularité, ce sont les augmentations et c'est du raglan. Donc là c'est identifié par des marqueurs. On sait que X rang ou X mailles, et tous les X rangs il faut faire des augmentations à certains endroits. Les marqueurs sont là pour vous identifier où sont positionnés les raglans. La seule chose, c'est qu'actuellement, comme j'ai toujours pas rejoint en rond, puisque c'est un col V, je tricote en aller-retour. Donc, en gros, si je vous mets ça autour de moi, ici, je suis en train de tricoter cette partie-là. Je ne peux pas vous tirer trop, puisque mes aiguilles sont un petit peu courtes. Et donc, je suis en col V. Donc, au fur et à mesure que mon ouvrage va avancer, ce col V va se rejoindre. Et voilà, je suis dans cette partie-là. Donc, je trouve ça assez intéressant et je vous le partage pendant le vlog, parce que j'ai commencé à le tourner, vous doutez bien. Pendant ce vlog créatif ou ce challenge créatif, je vous partage pas mal de chiffres en disant, voilà, j'ai pesé combien de laine j'avais utilisé au bout de tant et tant d'heures. J'essaie de faire des projections et puis après je tricote tout simplement, mais je reviens vous voir systématiquement à chaque point technique et à chaque fois. Donc j'espère que ça vous plaira. Si mon challenge créatif fonctionne bien, si je suis effectivement capable, et ça c'est plus petite note à moi-même, c'est si je suis capable de rester mono en cours pendant un certain nombre de jours devant moi, normalement dimanche prochain vous aurez un challenge créatif sur la construction d'un pull en totalité en un certain nombre d'heures. Sinon, je vous ferai un épisode de podcast traditionnel et ça voudra dire que j'ai fauté et que j'ai pas pu rester mono en cours. Donc voilà. Je vais pas vous en dire plus.
Je trouve que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui parce que je ne veux pas non plus vous spoiler ce que vous avez trouvé dans le vlog créatif. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est un modèle qui est bien sympathique à tricoter pour l'instant. J'espère que la taille et l'aisance sera bonne. Moi chez Rory Locatelli, moi j'ai essentiellement tricoté des accessoires. Donc j'ai tricoté une paire de chaussettes de chez elle et j'ai tricoté le Venezia Shawl. Les deux projets m'ont énormément plu. C'est très délicat, c'est bien écrit et tout ça. Donc j'ai hâte de voir si le pull est, pour l'instant, j'ai rien à dire, c'est très bien écrit et c'est très facile à suivre. J'ai hâte de voir si effectivement la suite, quand on va arriver à la séparation, les manches, le relevage des mailles, est-ce que vraiment Rory Locatelli nous donne les indications nécessaires pour tout le monde. Moi ça ne me posera pas de soucis si elle ne me dit pas exactement combien de mailles il faut que je relève au niveau du col parce que je vais pouvoir utiliser mon expérience, mais je sais que pour certains débutants, c'est important de savoir tous les combien de mailles il faut relever les mailles, combien il en faut et tout ça. Donc ça, je vous dirai, mais je vous le partagerai dans le vlog. Donc voilà, pour cette semaine, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, je ne sais pas du tout, comme d'habitude, je ne sais pas combien de temps dure ce podcast. Il durera le temps qu'il faut pour pouvoir vous parler de la totalité des points dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc peut-être un petit bilan avant de partir. Et je vais vite aller chercher mes notes parce que je ne vous ai pas fait de bilan du mois de février et je voulais quand même revenir vers vous pour vous dire notamment combien de kilomètres de laine j'ai tricoté, combien sont rentrés dans mon stage et de faire un petit peu l'équilibre. Je pense que c'est important parce que je ne vais pas vous en faire un épisode complètement dédié. Ce sera peut-être un peu trop redondant et puis je suis déjà pas mal en retard sur les podcasts et les projets à vous montrer. Je reviens tout de suite. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking Alors, your parlons de chest. projet et donc quelques chiffres. Je vais rester sur le côté tricot puisque c'est la partie qui vous avait fait le plus plaisir la dernière fois. Donc en février, donc on parle plus du mois de mars là, vous vous rendez compte, on est beaucoup en retard. Hein. Donc en février, j'ai terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets seulement. Donc 6 projets, mais quand même des belles pièces. Au total, ça a représenté 4445 mètres de fil tricoté sur le mois de février. Donc je suis assez fière de moi. Ça fait quand même l'équivalent de 11 écheveaux de fingering. C'est peut-être un peu beaucoup. Sur ces 6 projets, j'ai réalisé 2 bonnets, une étole, un gros gilet, le gilet Jura, hein, puisque je l'ai fini en février, et un pull que je porte aujourd'hui, le fameux Tea of Even, que j'adore. J'adore. Donc ça veut dire que j'ai terminé, j'ai enlevé de mes aiguilles 6 projets. Et là où je suis très fière, c'est que je n'ai monté que 2 nouveaux projets en février. Alors en mars, c'est différent. Je n'ai pas arrêté de monter. Mais en février, je n'ai monté que 2 nouveaux projets et pour tous les 2, je les ai terminés en février. Alors j'ai oublié, dans les projets que j'ai terminés en février, j'ai aussi terminé un petit projet de layette. Donc 2 projets montés, qui étaient 2 projets de layette, 6 projets terminés, dont ces fameux 2 projets de layette, l'un des 2 étant un bonnet. Donc, en début de mois, j'avais 12 en cours, début du mois de février. Et pour mon plus grand bonheur, puisque j'ai monté seulement 2 projets, mais j'en ai terminé 6, mon nombre d'encours a baissé, puisque à la fin du mois de février, je n'avais plus que 8 projets sur mes aiguilles. Donc ça y est, je suis passée en dessous de la barre des 10. J'ai presque l'impression d'être quasiment mono en cours, mais c'est pas le cas. Hein. Mais j'ai l'impression d'avoir quasiment rien et d'avancer beaucoup plus vite. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ensuite, il y a eu un certain nombre d'entrées en stock de laine. Donc il y a eu au total, et j'essaie de retrouver. Alors, il y a eu des pelotes de Katia, Baby Merino, que j'avais fait rentrer dans mon stock pour faire de la layette. Il y a eu 7 pelotes de 50 grammes en qualité sport, ce qui représente 1155 mètres de laine.
Ensuite, j'ai eu le kit Yarn of Throne de Ludivine, Arco Iris Yarn, qui représentait 480 mètres. J'ai fait rentrer, et ça je vous l'avais montré dans le dernier podcast, des pelotes de chez Lang noires et tout un tas de fluo. Et félicitations à beaucoup d'entre vous, parce que effectivement, à un moment ou à un autre, je vais tricoter les chaussettes Pac-Man, mais ça nécessite pas autant d'écheveaux. Donc autant de pelotes, donc j'ai prévu des chaussettes Pac-Man, mais j'ai plein d'idées pour utiliser la suite, enfin du moins, j'ai acheté ce kit avec tous ces fluos pour faire et les Pac-Man et plein d'autres chaussettes qui sont déjà identifiées, mais je vous en parlerai à ce moment-là. Donc là, toutes ces laines Javol de chez Lang, ça représente encore 1000 mètres, 1050 mètres. J'avais aussi une Javol Silk, et ça c'était 200 mètres. Et enfin, j'avais le kit du club, les 2 écheveaux du Club Monet de Une Louve dans les Bois pour 800 mètres. Et au total, donc j'ai 3685 mètres qui sont rentrés dans mon stash. Donc, j'ai fait baisser mon stash. J'ai fait baisser mon stock de laine de près de 800 mètres. Oui, c'est ça. 3600 jusqu'à 4400, presque 800 mètres, donc c'est l'équivalent. J'ai fait baisser mon stage de 2 écheveaux. Il n'y a pas de petite victoire, mais voilà, encore une fois, je ne cherche pas à faire baisser mon stage, mais il y a quand même des festivals qui arrivent, donc il ne faudrait pas non plus que ça devienne indécent. Et pour me donner bonne conscience, j'aimerais bien voir un tout petit peu descendre mon stock avant de le renflouer massivement pendant les festivals. Alors, l'une de vous m'a également demandé quelles sont les nouvelles techniques que j'ai apprises dans le mois. Alors, en l'occurrence, sur le mois de février, j'ai fait mes premiers pas en point de croix, donc en cross-stitch. Vous les avez suivis avec moi. Donc, pour moi, c'est là où, effectivement, j'ai appris des choses nouvelles. Voilà, j'ai d'autres choses que j'ai appris entre-temps. Notamment cette fameuse technique de côte sans avoir une aiguille auxiliaire, mais ça ce sera pour le mois de mars, donc je vous en reparlerai à la fin du mois de mars. Donc voilà, j'aime bien faire ce petit bilan parce que ça me permet de revenir en arrière et de me rendre compte de tout ce que j'ai fait sur un mois. Alors oui, je pourrais regarder les podcasts ou je pourrais faire, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de s'asseoir et de se dire bon, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que sinon j'ai l'impression de rien faire. Mais bon, et voilà. On arrive à la fin de ce podcast, je crois que je vais pas vous garder plus longtemps. Il me reste à vous souhaiter une superbe semaine créative. Je vous revois dimanche, soit avec un podcast, soit avec un épisode de challenge pull en une semaine, hein, puisque si vous le voyez la semaine prochaine, c'est que je l'ai réalisé en une semaine. Mais voilà, j'aurai beaucoup de plaisir, quel que soit le format, à vous retrouver la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. Bisous, bye bye. I won't get close to your heartache. If you won't open your door, I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking.